Avant l'Euro de basket qui aura lieu en France en septembre prochain, rencontre avec un des leaders de l'équipe de France, tout de suite dans la tête de Nicolas Batum. Nommé dans le 5 majeur de la dernière Coupe du Monde, l'ailier de Portland a acquis à 26 ans un nouveau statut en équipe de France. Son rôle chez les Bleus, ses racines camerounaises, les Jeux Olympiques pour Esprit Bleu, Nicolas Batum se confie. Nicolas Batum, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. Heureux, comblé et français. Alors vous avez décroché la médaille de bronze l'an dernier à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Ça reste un moment clé de votre carrière? Oui, c'était un grand moment. C'était la première fois que j'étais vraiment projeté en tant que vraiment leader de cette équipe et d'avoir fait un gros résultat et d'avoir été nommé dans le meilleur 5 de ce tournoi, c'était un gros bonus pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui a changé entre le Nicolas Batum de Pont-l'Évêque et celui qui joue aujourd'hui en NBA Portland? Il y a eu du chemin entre-temps quand même, il y a eu beaucoup de chemin parcouru et le gamin de Pont-l'Évêque c'était un gamin qui rêvait d'NBA et maintenant, ensuite Portland, c'est un gamin qui joue en NBA, donc mais c'est passé beaucoup de choses entre-temps. Alors vous êtes d'origine camerounaise, vous avez déclaré « Je veux comprendre d'où je viens ». C'est aussi lié à votre papa qui est décédé quand vous étiez très jeune? Bien sûr, j'avais 2 ans et demi quand mon père est décédé et c'était un basketteur, donc déjà le basket pour moi c'était presque une obligation d'y jouer, de faire quelque chose dans ce sport pour continuer l'histoire qu'avait commencé mon père et puis c'est important pour moi d'apprendre ces 2 cultures et ça m'aide énormément dans ma vie de tous les jours. Alors dans quelques mois, il y a l'Euro en France. L'équipe de France est tenante du titre. J'imagine que c'est un moteur énorme. Ça va être extraordinaire. De toute façon, on est champion en titre. On va défendre notre propre titre à domicile, donc devant notre public français, un public extraordinaire. Donc oui, on ne peut pas rêver mieux parce qu'on a quand même des bons résultats depuis quelques années et ça pourrait être une belle continuation par rapport à cette génération. Alors après l'Euro, un des autres objectifs, ce sera les Jeux Olympiques. Ça représente quoi pour vous les Jeux? C'est le Graal d'un sportif en général, d'un athlète en général. On a fait les JO à Londres en 2012, pour nous c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est mal fini malheureusement pour nous, mais on veut vraiment aller à Rio parce qu'on veut finir ce qu'on a mal fini il y a 3 ans. Alors, il manque toujours cette médaille olympique, ça reste l'objectif numéro 1 pour toute cette génération? Oui, on a tout fait, on est vice-champion d'Europe et médaille de bronze en Coupe du Monde. Tout ce qui manque à cette génération, c'est une médaille olympique qui a été faite en 2000 par la génération Sierra Rigaudot à Sydney. Mais la nôtre mérite une médaille olympique et on fera tout pour la faire. Vous avez 26 ans, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Nicolas Batum? On n'est jamais rassasié de titres et de victoires, donc il me reste encore une bonne dizaine d'années à jouer, donc j'essaie de tout faire pour glaner le plus de titres possible. Quelle serait la philosophie de vie ou la devise de Nicolas Batum? Aujourd'hui, rien n'est impossible. C'est ce que je me dis chaque matin. C'est aujourd'hui, rien n'est impossible, donc tu te lèves le matin et essaie d'accomplir de grandes choses. Alors pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous projeter à Rio en 2016. Vous êtes en finale face aux Américains, il reste une poignée de secondes. Vous avez la balle, décrivez-nous la scène. Une remise en jeu pour nous au milieu de terrain. Et Tony a la balle, il attaque, il ramène la défense dans la raquette, il ressort sur moi à 3 points dans le corner et je mets 3 points en buzzer, on gagne d'1 point, champion olympique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la fête, de toute façon. Dans des moments comme ça, c'est indescriptible, c'est des émotions particulières et c'est pour ça qu'on fait du sport, pour des moments comme ça. Et qu'est-ce que vous vous dites? Waouh, tu dis des choses comme ça. Il n'y a rien à dire de ce moment-là, tu as juste à apprécier le moment parce que des moments comme ça, il n'y en a pas beaucoup et j'espère le vivre un jour. Merci Nicolas Batum. De rien, merci à vous.